Je suis Yannelle Godjo, je suis béninoise. Je suis ici au Brésil depuis 6 mois environ et je suis chargée de vous faire une présentation sur mon cher pays, le Bénin. Donc, le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest avec 114 764 km de superficie pour environ 12 millions d'habitants. Il est limité au nord par le Niger, au sud par l'océan Atlantique, à l'ouest et à l'est respectivement par le Togo et le Nigeria, puis au nord-est par le Burkina Faso. À l'instar de nombreux autres pays africains, le Bénin est victime de préjugés et de l'ignorance. C'est un pays qui regorge de richesses culturelles, touristiques, naturelles et économiques. De plus, son port autonome et sa proximité avec le géant Nigeria est un atout non négligeable pour son économie. Il n'est pas non plus en reste de la modernité. Alors découvrons-en un peu plus sur ce pays. Les couleurs du drapeau du Bénin sont le vert, le jaune et le rouge, chaque couleur ayant sa signification. Le vert appelle l'espoir du renouveau démocratique, le rouge évoque le courage des aïeux et le jaune incite à conserver les plus riches trésors du pays. Il est utilisé pour la première fois le 1er août 1960, jour où il accède à son indépendance complète. En effet, sa population a subi l'esclavage à partir du XVIIe siècle et a été colonisée par la France dès 1894. La langue officielle du pays est donc le français et la monnaie officielle utilisée est le franc CFA. La démocratie est le mode de gouvernance au Bénin et selon les experts internationaux, cette nation d'Afrique est l'une des plus stables du fait de ses institutions constitutionnelles et politiques. Ci-dessus, on peut respectivement voir le palais présidentiel et l'Assemblée nationale. Il règne ainsi une paix qui est rarement perturbée au Bénin, contrairement à certains pays qui connaissent de nombreux troubles et malheureusement des guerres civiles. L'actuel président élu en 2016 est Patrice Talon. L'un de ses objectifs est la modernisation des secteurs tels que le tourisme et l'économie numérique. En ce qui concerne le tourisme, on peut dire que le pays a beaucoup à montrer. Ce qui suit est un petit aperçu du port autonome, des hôtels, des plages et des routes dans le sud du Bénin. Nous possédons également de nombreux sites touristiques tels que la cité lacustre de Ganvié qui peut être qualifiée de Venise d'Afrique. Les gens y vivent dans des maisons sur pilotis et il se tient même un marché dans les barques. Ci-dessous, il s'agit de la place des Martyrs qui est un monument en l'honneur des 7 Béninois, dont 6 militaires et 1 civil qui ont péri lors de l'agression mercenaire contre le Bénin dirigée par le Français Bob Denard le 16 janvier 1977. Parlons un peu du système éducatif béninois. On distingue 2 types d'enseignement, celui privé et celui public. L'enfant, lorsqu'il atteint l'âge d'aller à l'école, suit le parcours de la maternelle, du primaire, du collège et du lycée avant d'atteindre l'université. Dans l'enseignement public, l'école maternelle et primaire est gratuite. Le collège l'est aussi pour les filles, de même que pour certains étudiants. Par ailleurs, le Bénin possède 2 écoles militaires d'excellence, le Britannique militaire de Bembereke pour les garçons d'une part et le lycée militaire de jeunes filles de Natitengo d'autre part. Les élèves y sont sélectionnés à la suite d'un examen, l'examen du CEP, qui est l'examen d'entrée au secondaire.
Le bac est une qualification académique que les étudiants béninois en fin de l'enseignement secondaire obtiennent pour entrer dans l'enseignement supérieur. Après son obtention, ils disposent de plusieurs universités publiques comme privées pour étudier dans le domaine qui leur plaît. Le gouvernement octroie donc des bourses dans celles-ci comme à l'extérieur. Récemment, en 2019, il y a eu la création de deux nouvelles universités, Africa Design School et Ebitech Bénin, qui sont des détachements d'écoles françaises à la pointe de la technologie. En ce qui concerne les religions, le Bénin est un pays à très forte tendance chrétienne, catholique, évangélique, protestant. En effet, lors de la colonisation, de nombreux missionnaires étaient présents sur le territoire. Ils nous ont donc ainsi apporté leur religion. L'islam est venu au Bénin grâce aux marchands Songhai d'Indi depuis le Nigeria. Cette communauté vient en seconde position en termes de nombre. Mais notre religion de base est le vaudou. Notre pays en est même le berceau et une partie de la population la pratique toujours. Une fête la célèbre tous les 10 janvier et cet événement est parfois retransmis sur des chaînes internationales comme France 24. Il existe une cohabitation pacifique en toutes ces religions et nous en sommes très fiers. Il y a une image de la porte du non-retour qui était le point de départ du dernier voyage des esclaves vers des destinations comme le Brésil par exemple. Ils savaient qu'il n'y avait pas de retour et c'est là que chaque 10 janvier depuis 1992, jour déclaré jour férié du Bénin, au Bénin, il y a la grande fête du culte vaudou, réhabilité comme religion majoritaire des Béninois et d'une grande partie du continent africain. En Afrique, il y a une multitude de cultures et elle est particulière dans chaque pays. Au Bénin, elle est propre à chaque région que sont le nord, le centre et le sud. Plusieurs langues sont parlées dans le pays. Elles sont parfois indispensables dans les échanges aux divers marchés locaux. D'ailleurs, nous possédons le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest avec près de 20 hectares. En termes de dialecte, on distingue le fon, qui est parlé par une grande partie de la population, le Yoruba, le Bariba, le Gun, le Hadja, le Aïzo, le Ditamari, le Nago, le Idacha, le Mahi et bien d'autres langues. Par conséquent, on possède des repas typiques de chaque région, diverses manières de s'habiller traditionnellement. On ne démérite pas non plus sur le plan de l'artisanat et nous avons des artistes reconnus à l'international tels que Angélique Kidjo, Kimon Moussou et bien d'autres. Le mieux serait de voir en images. Le Bénin est subdivisé en 12 départements que sont la Liborie, la Takora, l'Atlantique, le Borgou, les collines, le Koufo, la Donga, le littoral, le Mono, l'Ouémé, le plateau et enfin le Zou. Le littoral a la particularité d'être un département et en même temps la ville de Cotonou qui est la capitale économique du pays. Abomey, situé dans le Zou, en est la capitale historique et Porto-Novo dans l'Ouémé en est la capitale administrative. Ce qui suit est un petit aperçu de quelques paysages par région. L'Afrique, berceau de l'humanité pour certains, continent noir pour d'autres, a de multiples facettes. Le Bénin en fait partie intégrante et possède une richesse culturelle encore insoupçonnée. À travers les quelques images ci-dessus, certains aspects du pays sont présentés, mais bien de choses sont encore à découvrir pour ceux qui y feront un tour. Je vous invite donc vivement à visiter mon pays, le Bénin. Merci beaucoup.